Oui, bonjour et bienvenue à cette partie entièrement en français de la conférence de presse de l'OMS Afrique. Comme il a été dit, et comme la semaine dernière, nous avons deux experts du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique avec nous, le docteur Richard Mihigo, qui est coordonnateur du programme de vaccination de la mise au point des vaccins, et le docteur Tierno Baldé, qui est chef de l'unité des partenariats opérationnels. Nous avons un peu moins de questions cette semaine, donc je vais commencer avec vous, docteur Richard Mihigo, avec une question de Stéphanie Gardier du Figaro. C'est une question qui concerne les variants. Que sait-on pour le moment de la présence du variant Delta, et en particulier aussi du Delta Plus en Afrique, et que sait-on en général des variants africains? Quelle est la situation concernant les variants africains? Docteur Richard Mihigo, êtes-vous? Merci Vincent. Je vais commencer par répondre et mon collègue Baldé pourrait éventuellement compléter. Comme nous l'avons suivi dans la première partie de l'interview, le variant Delta a été maintenant de plus en plus présent sur le continent. Et par rapport, par exemple, aux pays comme la RDC ou l'Ouganda qui sont en train de vivre une troisième vague extrêmement importante. On a vu qu'en Ouganda, environ 97% des échantillons qui ont été faits sont rentrés positifs pour le variant Delta. Ce chiffre était autour de 76 ou 78% pour la RDC. Donc, ça devient pratiquement le variant le plus dominant pour le moment, mais nous avons également des pays en Afrique australe, notamment la Zambie, Botswana, même en Afrique du Sud et au nord du continent également. Donc, nous avons quand même une circulation maintenant, malheureusement, de plus en plus active du variant Delta, qui est dans beaucoup des pays responsables de cette vague importante que nous sommes en train de connaître en termes de troisième vague. Alors, en ce qui concerne le variant Delta Plus, qui a été effectivement notifié dernièrement en Inde, je n'ai pas d'informations là-dessus sur la situation actuelle de ces variants Delta Plus. Mais pour ce qui concerne les variants africains, effectivement, l'Ouganda, par exemple, a déjà notifié ce que nous appelons des variants d'intérêt, des variants of interest, localement. Et nous avons également détecté des variants locaux, que ce soit en République centrafricaine, qui ont été détectés en Angola. Donc, toute la structure de surveillance génomique qui a été mise en place maintenant nous permet de prendre des décisions ou d'informer les pays de manière cette fois-ci plus précise sur la circulation spécifique de certains types des variants. À vous. Merci, docteur Mihigo. Docteur Baldé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, juste pour compléter, effectivement, donc il y a vraiment une présence simultanée donc, de ces différents variants-là. Le docteur Mihigo mentionnait des pays comme l'Ouganda et la RDC, mais il est important aussi à noter que dans les pays d'Afrique australe, on a toujours donc, la prédominance du variant bêta. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous savez, les pays d'Afrique australe sont ceux actuellement qui font face à cette crise de cette troisième vague, donc les pays comme la Namibie, comme la Zambie, l'Afrique du Sud. Donc, c'est encore le variant Delta qui est là. Et dans les autres pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, depuis un certain nombre de semaines, on a une conjugaison donc, des variants, surtout qui sont alpha, les variants alpha qui étaient initialement donc rapporté du côté donc de la Grande-Bretagne, mais aussi une combinaison donc du variant bêta. Donc on a fait un mix vraiment de ces différents variants-là. Et évidemment, donc il y a le variant le plus prédominant étant le variant sauvage, donc le variant initial donc de ce virus-là. Donc
Il y a une phase véritablement donc, de compréhension, donc d'identification de ces variants-là et aussi d'adaptation quelque part donc, des mesures donc, de surveillance et de réponse qui sont en cours, que nous faisons ici donc, de façon régulière et de façon très en étroite collaboration avec nos pays membres et avec nos partenaires. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vais vous poser le deuxième et dernière question que nous avons, et peut-être que Dr Mihigo voudra aussi ajouter quelque chose. C'est une question qui nous vient de Lawal Boubacar de l'ORTN au Niger et qui concerne essentiellement les rumeurs qui circulent concernant les vaccins. Il évoque en particulier le cas d'une vidéo qui affirme qu'une puce RFID serait injectée dans le corps de la personne. D'autres rumeurs affirment qu'une personne vaccinée ne peut pas vivre au-delà de 5 ans. Et il évoque le cas du Niger où 70% de la population est analphabète. Quels moyens l'OMS emploie-t-elle pour communiquer et éclaircir ces informations dans ce genre de contexte? Merci beaucoup. Je vais commencer. Certainement, le docteur Mihigo pourra me compléter aussi. Donc, vous avez entendu tout à l'heure la directrice régionale parlant un peu de tout ce pilier-là qui a été mis en place donc, par l'OMS pour pouvoir véhiculer les bonnes informations, pouvoir suivre les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, des informations similaires, par exemple, à ce que vous mentionnez là. Donc, il y a un effort constant et régulier qui a été entamé depuis plusieurs mois pour pouvoir donc véhiculer les bonnes informations, pouvoir détecter d'abord les informations qui sont relativement erronées et pouvoir donc les corriger donc en temps opportun. Donc, c'est sûr que le contexte ici en Afrique, donc, il y a certains éléments qui sont favorables à cela. Et il y a beaucoup d'organisations qui travaillent aujourd'hui, beaucoup de structures qui travaillent pour pouvoir véritablement véhiculer la bonne information. Et je crois que c'est le moment de saluer ici aussi donc, le travail de la presse, comme le disait tout à l'heure la directrice régionale, pour pouvoir continuer à véhiculer vraiment les bons messages donc, aux différentes communautés, aux différentes populations. Il y a des organisations de la société civile et des partenaires tels que l'UNICEF, tels que la Fédération de la Croix-Rouge, ou encore même des organisations de la société civile avec qui nous interagissons de façon très régulière pour pouvoir passer donc les bons messages, que ce soit sur la vaccination, mais aussi sur l'adhésion donc des autres mesures de santé publique. Parce qu'une chose reste certaine, je pense que c'est la combinaison véritablement de tous ces éléments-là dans le contexte actuel donc de quantité limitée de vaccins qui nous permettra donc de pouvoir passer au travers cette troisième vague à laquelle nous faisons face dans de nombreux pays. Je vous remercie. Merci, Dr Baldé. Dr Mihigo, vous voulez peut-être compléter? Oui, très rapidement. Hein. Je voudrais d'abord dire que nous prenons réellement très au sérieux ces genres d'allégations, dont nous ne les considérons pas comme des allégations fantaisistes, parce que ces allégations témoignent un peu de l'inquiétude, des questions, des questionnements que les populations se posent. Et nous essayons réellement d'engager une conversation avec les communautés pour être sûr que les fausses informations soient bien entendu démenties et que la bonne information soit effectivement transmise au niveau des populations. Donc, il y a tellement de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines ou ces derniers mois qu'à un moment, je comprends très bien le citoyen moyen se perd un peu dans toutes ces différentes allégations. Ce que je voudrais dire, c'est que la plupart de ces allégations, bien entendu, n'ont aucun fondement. Il faudra ici souligner qu'avant que les vaccins ne soient autorisés ou obtiennent une autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS, un processus extrêmement rigoureux est mis en place pour la vérification de l'innocuité, de l'efficacité, la qualité des produits. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été fait depuis toutes ces années. Nous le faisons pour la vaccination traditionnelle, la vaccination de routine, pour être sûr que les différents vaccins qui sont autorisés par les pays sont rigoureusement évalués, que ce soit au niveau de la chaîne de froid, mais également au niveau de leur utilisation effective au niveau des populations.
Donc, je voudrais encore une fois ici rassurer notre collègue, rassurer les communautés que ces vaccins sont des vaccins sûrs, sont des vaccins efficaces et qu'ils peuvent réellement les utiliser sans aucun problème parce que nous les suivons de manière vraiment rigoureuse. Merci énormément à tous les deux pour ces réponses très complètes et détaillées. J'invite aussi tout le monde à suivre l'OMS Afrique sur les réseaux sociaux, en particulier le travail de Viral Fact, qui a produit énormément de vidéos sur ce genre de rumeurs. Merci, docteur Mihigo, merci, docteur Baldé, pour ces réponses, ces questions supplémentaires et rendez-vous la semaine prochaine.